Aujourd'hui, je teste une souris à 85 € qui pourrait mettre une grosse claque à Logitech. C'est la ATK A9R. Même forme que la G Pro X Superlight, plus légère, moitié moins chère et honnêtement sur certains points, elle fait même carrément mieux. Donc la vraie question elle est simple, est-ce que Logitech n'abuserait pas un peu sur les prix depuis des années? Et je vais aussi vous montrer un tapis français qui ira parfaitement avec. Bon allez, tu sais quoi, trêve de blabla, on passe directement à l'unboxing. Alors comme toujours chez ATK, on se retrouve avec un packaging assez propre. Là on a une belle boîte comme ça avec le visuel donc de la souris qu'il y a dedans. Bon derrière des petites infos comme d'hab. Et hop, on se retrouve directement donc avec la souris. Regardez-moi comment elle est jolie. Donc là on a le dongle 8K, la souris. En dessous, hop, on va se la mettre sur le côté. Là ici le joli dongle et hop. En dessous, on a aussi la paperasse et le câble d'alimentation. Donc on y retrouve un câble tressé type paracorde qui est très mou, donc ça fait plaisir. On a également deux séries de patins très larges, parce que bon, il faut savoir que la souris, à la base, il n'y a pas de patins en dessous, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. On a également des petits patins comme ça pour mettre aux 4 angles, et aussi une série de dots. Donc franchement, de ce côté-là, on peut dire que c'est vraiment très complet. Et également, pour finir, pour ceux qui le souhaitent, vous aurez aussi des grips en blanc, donc bon, pour ceux qui en auraient besoin, c'est plutôt pas mal. Donc on peut quand même s'apercevoir que le set est quand même relativement complet, donc ça déjà ça fait plaisir. Avant de continuer, bien évidemment, je remercie Maxisport pour l'envoi de cette souris et du tapis. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas des fois Maxisport, c'est clairement la boutique numéro 1 en France dans le domaine de l'e-sport. Ils proposent énormément de périphériques, beaucoup d'exclus, il y a même pas mal de produits qu'on ne trouve que chez eux en France. En plus, bon, ils font pas mal de promos, ils en font quasiment toute l'année, donc c'est vraiment très intéressant. Ils ont un choix énorme, franchement, je vous invite à y faire un tour. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi également utiliser mon code LOX pour avoir 5% de réduction sur toute la boutique, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et surtout un énorme merci vraiment aux gens qui passent par mes liens en description, ça soutient vraiment la chaîne et vraiment ça compte beaucoup pour moi. Au passage, si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite également à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, franchement ça fait très plaisir et ça aide franchement à continuer et d'avoir la motivation pour continuer. Bon, on passe directement à la forme et là pas de surprise, on est clairement sur une forme de type G Pro X Superlight. Bon, on est sur une souris avec une bosse centrée, assez marquée, qui vient bien remplir la paume de la main. À l'arrière, on a une descente assez abrupte qui renforce justement le côté support paume de la main. Au niveau des dimensions, on est donc sur du 125 mm de long, 64 mm de large et 40 mm de haut. Donc clairement, on est sur une souris de taille moyenne à grande. En main, ça se ressent tout de suite. C'est une forme qui est vraiment pensée pour le palme ou le claw. Bon, en fingertip, on va dire que ça reste jouable à condition quand même d'avoir des mains relativement grandes. Après, je vais être très honnête avec vous, si jamais vous jouez essentiellement en fingertip, ça sera peut-être pas la souris la plus adaptée pour vous. La bosse est assez haute, centrée, donc elle va plutôt assez facilement toucher l'intérieur de votre main. Si on la regarde d'un peu plus près en dessous, on peut voir qu'elle est légèrement recentrée ici avec des bords qui restent relativement droits jusqu'au bout. Ici, on a quasiment pas de pente, là c'est carrément droit et ça contribue à garder une prise en main très stable. Les boutons latéraux, ils sont idéalement placés, franchement, ils sont facilement accessibles sans bouger la main, donc là-dessus, rien à dire. Globalement, c'est une forme qui est ultra safe. Un point aussi qui est quand même vachement important, c'est la rigidité de la souris. Quand on appuie dessus, que ce soit sur les côtés, sur le dessus, voire même en dessous, et on sent pas du tout de craquement ou d'affaissement, la souris est vraiment très rigide. Et ça, je sais que c'est un gros reproche qu'on faisait donc à la G Pro X Superlight, parce qu'il y en a certains qui avaient un peu de jeu, voire même carrément des craquements. J'ai même déjà vu des revues où certains joueurs pouvaient appuyer fortement sur les côtés et ça activait carrément les boutons latéraux, juste en appuyant sur la coque. Là, sur la ATK, il n'y a pas du tout ce problème-là. Bon, après, je ne l'ai pas testé dans le long terme, mais franchement, la construction est très propre. En termes de sensation en main, il faut aussi parler du coating. Et là, franchement, ATK, ils font un travail vraiment exceptionnel là-dessus. On retrouve ce revêtement très doux qui est utilisé sur pas mal de leurs souris. Et franchement, personnellement, c'est l'un des coatings que je préfère. Ça me fait un peu penser à la sensation d'une craie au toucher. C'est doux, agréable, mais ça garde quand même un bon grip et une bonne accroche. Et c'est vraiment très satisfaisant. Et justement, c'est pour ça que j'ai même pas besoin de mettre de grips qui sont fournis dans la boîte. Ça tient très bien en main et c'est naturel. Et pour moi, il est clairement comparable à celui, par exemple, de la Viper V4 Pro. Le coating, pour moi, il est vraiment comparable et ça fait partie vraiment de ce qu'il y a de mieux sur le marché. Au niveau design, franchement, je la trouve vraiment très réussie. On est sur un coloris noir et blanc. Bon, d'accord, ça rappelle beaucoup la Pro X2 Super Strike, bon, qui vient de sortir récemment. Bon, après, faut quand même nuancer aussi un petit peu, parce que une souris blanche avec une partie noire sur le dessus, c'est pas non plus une exclusivité de Logitech. Beaucoup de souris blanches sont vendues avec des grips noirs et qui peuvent donner exactement le même rendu. Et surtout, cette ATK A9R, elle est sortie bien avant la Pro X2 Super Strike. Donc
on va pas affirmer de savoir qui a copié qui, mais en tout cas celle-ci est sortie bien avant la Logitech. Pour moi, on est surtout sur une inspiration assez proche du style de Off-White de Virgil Abloh, donc un design noir et blanc très marqué, assez moderne. Franchement, je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc on va également se peser la souris sans les patins. Elle est annoncée à 47 grammes, plus ou moins 3 grammes près. Donc hop, j'ai sorti la balance, on se la pèse. Là, on est à 48 grammes, donc là, on peut dire qu'ils n'ont pas menti. Bon, évidemment, là, c'est sans les patins, ça dépendra aussi quel type de patin vous allez mettre en dessous. La répartition du poids, elle est aussi très très bonne. La souris est vachement bien équilibrée, elle ne pique pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc maintenant, on va passer à la partie technique, et là, clairement, ATK n'a pas fait les choses à moitié. Donc on est sur le capteur Pixar, donc le fameux 3950 Ultra, donc une version custom d'un des meilleurs capteurs actuels. Donc il monte jusqu'à 30 000 dpi, et il peut même être overclocké à 42 000 dpi. Bon, je vais être très honnête avec vous, hein, l'overclocké à 42 000 dpi, ça sert absolument à rien. Mais bon, ça montre surtout le niveau de performance du capteur. Au niveau du tracking, on est à 750 IPS et au niveau du G, on est à 50 G d'accélération. Encore une fois, largement suffisant pour du très haut niveau. La LOD, quant à elle, elle est réglable de 0,7 à 1,7 mm, donc on est sur quelque chose de totalement standard aujourd'hui. Côté puce, on est sur le Nordic 54L15, et là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, hein, parce que ça permet d'avoir une excellente performance sans pour autant exploser la consommation de la batterie. Et justement, en parlant de batterie, on est sur une batterie donc de 300 mAh. ATK annonce jusqu'à 300 heures d'autonomie en 1000 Hz. Donc franchement, vu le poids de la souris, pour moi, c'est une très très bonne performance. Bien évidemment, elle monte jusqu'à 8000 Hz grâce au dongle fourni dans la boîte, même si très honnêtement, ça c'est pareil, hein. Je vous conseille plutôt de jouer soit en 2000 ou 4000 Hz pour préserver la batterie. Et de toute façon, je vais être très honnête avec vous, si vous n'avez pas un PC de foudre de guerre, ça sert absolument à rien de passer en 8000 Hz. Et rapidement aussi, également un mot sur le dongle. Donc on peut voir que le dongle est de type transparent, ghost, fumé, donc c'est plutôt sympa visuellement, et surtout c'est relativement pratique, parce qu'à l'intérieur, il y a la LED, ici on va pouvoir s'allumer la souris, ça la réveille, et là on peut voir directement la LED à l'intérieur, donc ça permet de vérifier déjà si c'est allumé et aussi de voir les indications au niveau de la batterie. Ensuite, au niveau des switches, on est sur des switches Swiftlight optiques personnalisés par ATK, et globalement ils sont vraiment très bons. On a des clics très réactifs, sans pré-travel et avec extrêmement peu de post-travel, et ça c'est vraiment un point très important. On sent que les clics répondent immédiatement, et même si on appuie très très haut sur la souris, c'est instinctif, ça prend directement. Il y a un tout petit peu de post-travel, mais alors c'est vraiment très très minime. Ça reste très léger, et franchement de ce côté là je trouve que c'est vraiment assez extraordinaire. Ça me fait un peu penser d'ailleurs aux souris qui sont en magnésium. Il y a aussi très peu de jeu latéral, donc ça reste bien stable même en appuyant légèrement sur les côtés. Au niveau du ressenti, ils ne sont pas spécialement durs, ils sont vraiment très agréables à l'utilisation. Bon, ils sont peut-être légèrement sonores, un peu plus que d'autres Switch, mais franchement rien de dérangeant. Et pour vous donner un ordre d'idée, clairement ils sont quand même beaucoup moins sonores par exemple que ceux de la Viper V4 Pro. Donc globalement, pour la réactivité, la précision et les clics, c'est vraiment très très réussi. Concernant les boutons latéraux, là aussi très bonne surprise. Donc comme on peut le voir, ils sont en forme de pilule, ils s'enfoncent légèrement dans la coque, ils ressortent juste ce qu'il faut. Ils sont placés vraiment idéalement, ils sont faciles à atteindre sans devoir bouger la main. Et surtout, point très important, et ça c'est pas arrivé très souvent, il n'y a pas de pré-travel, notamment sur le bouton du bas. Et ça c'est vraiment assez rare pour être souligné, parce que la plupart des dernières souris que j'ai testées récemment, il y avait toujours un petit peu de pré-travel sur ce bouton là. Bon, après c'est pas dramatique d'en avoir, mais là pour le coup celle-là elle en a pas du tout. Le bouton du haut quant à lui, il n'en a absolument pas. Par contre, il n'y a pas de pré-travel, mais il y a un peu de post-travel. Mais encore une fois, ça reste très très léger par contre. Donc là franchement, en termes de boutons latéraux, je suis très très agréablement surpris. Au niveau de la molette, maintenant elle est vraiment très réussie aussi. On est sur un encodeur TTC Gold et ça se ressent directement. Elle est légère avec des crans bien marqués sans être trop dur. C'est vraiment bien équilibré, le revêtement en caoutchouc est excellent et avec un très bon grip. Et moi c'est exactement le type de molette que j'aime. Elle est facilement spammable, même si c'est pas la plus rapide que j'ai pu tester, mais globalement elle est vraiment très agréable à utiliser. Donc maintenant on passe sous la souris. Donc comme vous pouvez le voir, là je lui ai collé les grands patins parce que franchement j'en ai entendu que du bien et honnêtement il glisse très très bien. Le dessous est globalement plat avec quelques zones donc creusées pour y accueillir les grands patins. On y retrouve ici le bouton pour l'allumage et ici le bouton pour régler les DPI. Le dessous est globalement plat avec des zones donc creusées pour y accueillir les différents types de patins. Bon, bien évidemment on y retrouve le capteur qui est idéalement placé. Ici le bouton des DPI et là le bouton d'allumage. D'ailleurs si on l'allume on peut s'apercevoir
que la diode ici passe en vert, et là vous avez aussi une petite lumière qui vous indique les DPI que vous aurez choisis parmi les 4 DPI que vous aurez préprogrammés. Si jamais vous voulez aussi les changer, ça sera personnalisable. Et surtout, comme on l'a vu, ATK fournit plusieurs types de patins dans la boîte, donc chacun peut vraiment adapter la glisse selon ses préférences. Donc ça fonctionne très bien sur des tapis en tissu et ça reste maîtrisable en jeu. Globalement, une très bonne surprise de ce côté-là. On passe très rapidement sur la partie logicielle. Bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que bon, je vous ai déjà présenté plusieurs souris ATK, donc c'est toujours la même chose. Donc là, on est sur une web app qui est très bien fichue d'ailleurs et qui est très complète. Donc évidemment, on peut bien sûr reprogrammer les boutons, régler les DPI comme on veut. Bon, par contre, très honnêtement, à part si vous avez une vraie machine de guerre, je vous conseille plutôt de jouer en 2000 ou en 4000 Hz. Ce sera largement suffisant et ça vous permettra d'économiser quand même pas mal la batterie. Ça aussi, c'est assez récent. On retrouve différents modes avec le mode basique, le mode firmware compétitif et le mode firmware max. Bon, personnellement, je vous déconseille le mode compétitif max parce que là, ça consomme énormément et là, vous allez être très limité en termes de batterie. Donc, je vous conseillerais plutôt de rester sur le firmware compétitif, c'est largement suffisant. Bien évidemment, comme d'habitude, on a aussi les réglages classiques comme la LOD qui varie de 0,7 à 1 mm. Moi, sur toutes mes souris, je reste à 1 mm, comme ça, j'ai pas de changement. On peut aussi régler la rotation du capteur, ce qui peut être utile selon votre style de jeu. Bon, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, comme je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les souris ATK si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le logiciel. Là, ici, je vous partage juste l'essentiel. Bon, petit conseil quand même, comme vous pouvez mettre plusieurs profils, n'hésitez pas à vous mettre un premier profil pour les jeux et un deuxième profil pour tout ce que vous allez faire en dehors, que ce soit de la bureautique ou surfer sur internet. Alors, depuis le début de la vidéo, vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'utilise ce tapis. Donc ça, c'est un modèle de chez Celeste Club, donc c'est une marque française et déjà ça fait plaisir. On est donc sur un format de 490 par 420, donc une taille assez confortable pour jouer. Au niveau de la base, on est plutôt sur quelque chose de soft, voire limite X soft. Ça apporte du confort, un petit amorti et ça peut légèrement augmenter la friction si jamais vous appuyez un peu plus avec la souris. Donc la surface, elle est en tissu lisse, plutôt orientée rapide. On est sur une glisse fluide avec une friction initiale faible, mais avec quand même du contrôle derrière. Donc ça reste très polyvalent et surtout pour les jeux FPS. Et même si le tapis est coloré avec plein de motifs partout, on ne ressent absolument rien au niveau de l'aspérité sous la souris. La glisse reste vraiment homogène et sur toute la surface du tapis. Les coutures, quant à elles, sont vraiment juste en dessous de la hauteur, donc il n'y a pas de gêne au niveau des bras. En dessous, on est avec un revêtement caoutchouc antidérapant. Il est correct, on va dire qu'il est normal. Donc ça tient bien une fois en place, mais c'est pas non plus le tapis qui colle le plus au bureau dans ceux que j'ai testé. Donc il peut arriver à bouger si jamais vous le prenez des deux côtés pour le déplacer. Par contre, une fois qu'il est mis en place comme ça tout seul, franchement, ça bouge pas du tout. Mais bon, on va être quand même honnête, si jamais vous le prenez des deux côtés, ça peut arriver à bouger un peu plus facilement, quoi. Faut savoir aussi qu'il existe une version blanche pour ceux que ça intéresse. Et surtout, en ce moment, il est aux alentours de 39,90 € chez Maxisport. Donc franchement, si vous cherchez un tapis de marque française, pas trop cher, avec un design vraiment sympa, franchement, vous pouvez foncer là-dessus parce qu'il est vraiment très performant. Pour conclure sur cette ATK A9R, on est clairement sur une souris très réussie. Je vais même lui donner la note de 8,5 sur 10. Franchement, c'est une très bonne note. Pourquoi? Parce qu'en termes de prix, elle est extrêmement bien placée. En termes de technologie, elle a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Le coating, il est vraiment excellent. Les switches sont très bons. La molette est très réussie et globalement, la qualité de construction est vraiment au rendez-vous. Elle est aussi très complète, comme vous l'avez vu, avec les différents patins fournis, les grips, franchement, pour ceux qui en veulent. Donc honnêtement, c'est vraiment une souris très aboutie. Bon, maintenant, il y a quand même encore quelques petits points à noter. Bon, déjà, la forme. Donc c'est une souris qui est ultra safe, elle conviendra à énormément de monde. Mais moi personnellement, c'est pas la forme que je préfère en termes de souris. Très honnêtement, je préfère les souris qui sont un tout petit peu plus basses et qui remplissent un peu moins la paume de la main, surtout pour jouer en fingertip. Ensuite, les clics, ils peuvent être un petit peu sonores, ils sont un peu plus sonores que ce que je préfère habituellement. Et enfin aussi, sur la partie noire, il peut y avoir quelques légères traces de doigts, même si honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas vraiment remarqué. Donc ça reste vraiment très léger. Mais dans l'ensemble, c'est limite un sans faute. Si vous aimez la forme de la G Pro X Superlight, franchement, vous pouvez clairement foncer sur celle-ci. Elle est au moins aussi bien, voire mieux sur certains points, pour un prix bien inférieur. Et pour le tapis maintenant, c'est aussi un très bon produit. Le design est très réussi, il va super bien avec la souris et surtout il est très polyvalent et qui conviendra à la majorité des joueurs. Le seul petit point à noter, c'est le revêtement en dessous qui sera peut-être antidérapant mais qui peut quand même arriver à bouger. Mais à part ça, franchement, c'est un très bon tapis, surtout à ce prix-là. N'hésitez pas à aller voir un petit peu dans les descriptions et n'oubliez pas de mettre le code LOX pour avoir 5% de réduction. Et si jamais ça t'intéresse, je te conseille d'aller voir cette vidéo, tu vas voir, je pense que ça va énormément t'intéresser. Allez, c'était Lox, ciao!